J'ai gagné un trophée. Je voulais vous le dire, je suis très heureux. J'ai gagné le prix du 40e le prix du 40e du festival. C'est le prix spécial du 40e. Je savais pas trop c'était quoi quand ils me l'ont offert. C'est Junior Girardeau qui est venu, gars que j'apprécie énormément, que j'ai souvent parlé de lui dans le podcast. C'est beaucoup grâce à lui que le stand-up est rendu fort au Québec. Il avait parti les soirées d'humour au Comedy Zone, puis après, il est allé, il les a repartis au Saint-Cyboire. C'est là que ça a vraiment explosé. Et il a créé une nouvelle génération d'humoristes qui étaient et qui sont extrêmement forts. Merci Junior. Junior, après ça, qu'avec Marie-Ève Lapierre, sa blonde, ils ont parti une compagnie. Lui, il est parti à Juste pour rire. Elle a continué sa compagnie. Là, elle a Matt Duff, elle a plein d'autres mondes. Ça va bien ses affaires. Junior, ça va bien ses affaires. Ça va bien les affaires de tout le monde. Junior m'a donné un prix. En fait, c'est pas Junior, là, c'est Junior, vu que c'est un employé de Juste pour rire, puis là, avec la pénurie de main-d'œuvre, si on demandait à un des boss de me donner un trophée. Et le trophée qu'il m'a donné, c'est le prix spécial du 40e. Ça, j'avais aucune idée que ça voulait dire. Il me l'a expliqué. J'ai fait parfait, merci. Puis après, je l'ai rappelé, puis j'ai fait, hey, pour vrai, j'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Peux-tu me l'écrire? Voici ce qu'il a écrit. Le prix, la description officielle, si c'était sur Wikipédia, c'est ça qu'il dirait. Le prix est décerné à un spectacle exceptionnel. Moi, je finirais ça là. Juste ça, c'est là que je vois que je le mérite. Donc, le prix est décerné à un spectacle exceptionnel présenté dans le cadre du 40e de Juste pour rire. Puisqu'il a fracassé une multitude de records, brag, et de par son unicité, le prix est décerné à Mike Ward sous-écoute au Centre Bell. Fait que j'ai reçu, en fait, c'est pas moi qui ai reçu, c'est nous avons reçu un prix pour le sous-écoute au Centre Bell. Ça me touche énormément. Je remercie le festival pour ce trophée-là. La première fois j'avais gagné un trophée. Tu sais, moi, j'ai gagné bien des trophées dans ma vie, là. Tu sais, je suis un des chanceux qui est respecté par son milieu. Fait que, puis je le sais, des fois, je parle à des amis qui sont pas super respectés par le milieu, puis je vois que ça les met en tabarnak. Tu sais, ils pourraient vendre 8 fois plus de billets que moi, mais ça les fait chier à ne pas être respectés. Moi, je suis chanceux. Je suis vraiment chanceux. À date, knock on wood, je suis respecté. J'ai gagné plein de prix et ça me touche aucunement. Ça me touche aucunement. D'habitude, pour vrai, là, j'ai gagné, je fais, ben oui, OK. Les seuls prix qui me touchent, les seuls prix que j'ai dans mon bureau, où ce que je suis en ce moment, j'ai le premier trophée que j'ai gagné à Juste pour rire, qui est en 2002, le prix de révélation. Ça me touchait parce que je me disais, OK, là, je viens d'avoir une confirmation que j'ai fait un bon choix dans la vie, d'avoir abandonné l'université, de m'être mis all-in en humour francophone. J'ai pris la bonne décision. Puis je repensais à tous ceux qui avaient gagné le prix avant moi. Tu sais, les Lise Dion, les Patrick Huard, les Jean-Michel Anctil, les Anthony Cavana, les Michel Courtemanche. J'étais comme, OK, tu sais, c'est tout du monde qui ont eu des longues carrières ou qui ont des longues carrières. Fait que je pense que ça veut dire que je vais avoir une longue carrière, moi aussi. C'est de même que je le voyais. J'aurais pu, tu sais, il y a du monde qui ont gagné Révélation, qui ont eu des carrières qui ont duré 2 minutes et demie, mais ça m'avait ému. Fait que j'ai ce trophée-là dans mon bureau. Et l'autre trophée que j'ai dans mon bureau, c'est le trophée que j'avais gagné aux Oliviers l'année que je ne m'étais pas présenté. Puis tous les humoristes étaient montés sur scène, acceptaient mon trophée à ma place. Celui-là, je l'ai. Je l'avais jamais. Il était dans une boîte, dans un garde-robe. Et la semaine passée, quand je finissais mon bureau, j'ai trouvé cette boîte-là, puis j'ai fait, Chris, ce trophée-là, pour moi, il est important. Je vais le mettre sur une tablette. J'aime pas ça avoir bien des trophées dans mon bureau parce que c'est facile pogner un ego énorme dans ce business-là, tu sais, de penser que tu es meilleur que tu es vraiment.
Moi, j'ai tout le temps fait attention pour essayer de rester humble. Moi, je suis quelqu'un de giga confiant, mais je veux être humble. Je veux être confiant et humble, et ça, la ligne est mince entre le confiant et arrogant, puis je veux pas que personne pense que je suis arrogant, mais j'ai fait là, tabarnak, c'est dans mon bureau, personne ne voit ça, personne ne va le savoir, puis après, je me suis rappelé, j'ai un esti de grand gueule, puis je dis tout à tout le monde. Fait que c'est ça, j'ai 2 trophées dans mon bureau. Là, le nouveau trophée, le prix du 40e, il sera pas dans mon bureau. Je vais sûrement le donner à Michel Grenier, parce que Michel, tu sais, il mérite ça. Il mérite tout le succès du monde. C'est vraiment là. Je veux remercier Michel, je veux remercier tout le monde qui ont travaillé sur ce spectacle-là, sur le Mike Ward du Écoute au Centre Bell, toute la gang de Juste pour rire, Guillaume Pelletier, Bruce Hills, Junior Girardeau et plein de monde, tout le staff, que je nomme pas parce que je suis mauvais avec les noms. Je veux remercier mon équipe interne de sous-écoute. Je veux remercier le monde que vous connaissez, le monde que vous ne connaissez pas. Merci. Merci à toute ma gang. Merci à toute ma gang. Merci à tous les humoristes que j'ai eus depuis le début de sous-écoute. Vraiment, là, on a réussi à bâtir de quoi qui est plus qu'un podcast. C'est devenu un phénomène. Et sans vous, j'aurais jamais... Ouais, c'est ça. T'sais, sous-écoute sans les invités, c'est rien. Là. C'est juste moi, qui a une mauvaise mémoire, qui punch de façon habile, mais déplacée. Fait que je suis juste un monsieur déplacé. Fait que ça prend les invités. Ça prend le talent et la générosité de tous mes invités. Et au public, merci de me suivre. Asti, vous êtes... Tu sais, il y a plus de monde qui écoute sous-écoute à cette heure, qui écoute la radio, puis ça, c'est fou, là. Ça n'a aucun sens, ça. Chaque fois que je vois les chiffres de la radio, ils disent peu leurs chiffres parce que ils ont un peu honte. Fait que ça me touche vraiment, tabarnak. On a parti de quoi? J'ai parti de quoi dans mon bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a 11 ans, qui est plus gros maintenant que la plupart des stations de radio à Montréal. C'est fou, hostie. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, j'ai eu 2 offres pour des jobs à radio et j'ai trouvé absurde de m'offrir des jobs. Tu sais, dans les 2 derniers jours, j'ai eu 2 offres et j'étais comme, sur quelle planète tu vis, tabarnak? Tu sais, que tu vois le... Tu sais, sous-écoute, on parlera même pas du succès de sous-écoute, mais la liberté de sous-écoute. Sous-écoute, je peux faire ce que je veux. Tabarnak, quand on était au Centre Bell, mon ami a fait un blackout et a tombé sur le dos. Tu penses-tu que je pourrais... Tu penses-tu que je pourrais faire ça à C'est quoi? Asti, à C'est quoi je ferais ça? Asti, je serais cancellé le lendemain. Même affaire énergie. Rythme FM. Rythme FM sont partants, tabarnak. Petite madame qui boive du rosé, eux autres seraient contentes. Mais non. J'étais comme, vous êtes absurde. Arrêtez de m'offrir de la job. J'en veux pas. Je veux pas votre job. J'ai réussi à bâtir de quoi qui me permet de rester indépendant. Je suis indépendant. Calissez-moi patience. Crissez-moi patience. Je veux plus que vous m'appelez. Les seules fois que je veux que tu m'appelles, c'est pour me donner un trophée. Et ça, Juste pour rire a compris. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Désolé si cette vidéo-là, c'est juste cette vidéo-là. C'est même pas une vidéo. C'est là que tu vois, Asti m'offre des jobs à radio, mais je ne maîtrise pas encore le médium. Je ne sais pas ce qui est audio, ce qui est vidéo. Mais merci beaucoup. Merci à Juste pour rire de m'avoir appuyé dans ce projet innocent-là. Merci à ceux qui sont déplacés pour voir le show. J'ai vu mon public du sous-écoute au Centre Bell. Si on était une ville, on aurait été la 50e plus grosse ville du Québec. Il y avait plus de monde au Centre Bell le soir de sous-écoute que du monde qui vit dans la ville de Varennes. Et ça, c'est fou. Merci.